Pour vous dire à quel point je suis nulle en histoire géo, si on me dit Honolulu, je vais penser à une île, du soleil, des danseuses du ventre, des cocktails, etc. Si on me dit Pearl Harbor, là je vais voir des bombes, la guerre, des avions, un port dévasté, enfin bref. Et pourtant, Pearl Harbor c'est juste à côté d'Honolulu. Et j'avais jamais réalisé. Je suis désolée, j'avais jamais fait le rapprochement et je l'ai fait en lisant ce livre qui s'appelle 5 mois de décembre de James Kestrel, de son vrai nom Jonathan Moore. Et voilà, donc j'ai remis les pendules à l'heure et j'ai remis Pearl Harbor à côté d'Honolulu. Donc la vraie couverture n'est pas celle-là, je préfère la couverture version non corrigée à la vraie couverture qui est plus parlante, je trouve. L'autre. De quoi ça parle? Donc on a un inspecteur, un jeune inspecteur qui est mis sur sa première grosse affaire la veille de Thanksgiving en 1941, il est à Honolulu et il n'y a plus personne, donc son chef qui ne l'aime pas trop lui dit bah écoute vas-y, on a retrouvé, apparemment il y a un ivrogne qui a retrouvé un mec pendu dans une grange, va voir. Il va voir et effectivement il y a un mec qui est retrouvé pendu par les pieds et éviscéré dans une grange. Donc là il va appeler du renfort quand même parce que c'est un peu dégoûtant. Et quand il revient, il voit quelqu'un qui veut mettre le feu à la grange. C'est très bizarre quand même. Est-ce que ce serait pas la personne qui a tué cet homme et qui vient effacer ses traces? Et il retrouve aussi planqué un deuxième cadavre. Et donc là, ça commence à faire beaucoup. Et il se trouve que la personne qui a été retrouvée pendue est quelqu'un qui était de la famille de quelqu'un d'assez haut placé, donc ça va commencer à devenir très gros. Et ce détective-là, il est tellement bon finalement qu'il va continuer à enquêter, il va se retrouver sur d'autres îles à Manille, il va se retrouver à Hong Kong, et quand il se retrouve à Hong Kong, les Japonais balancent des bombes à Honolulu, et la guerre commence pour les États-Unis d'Amérique, ils entrent en guerre, et donc on va avoir 5 ans, avec une grosse ellipse au milieu, c'est-à-dire on est en 41-42 au début, ensuite il y a une grosse ellipse et on se retrouve en 44-45 à la fin. On a toujours le même point de vue, le point de vue du flic qui s'appelle Joe McGrady. Et alors au début on se dit mince, on va le suivre dans une prison japonaise et tout, ça va être un peu comme Solzhenitsyn et tout. Non, en fait non, ça part dans un autre endroit, c'est beaucoup plus soft, mais le mec il est tellement déterminé que il poursuit son enquête même après la guerre, parce qu'après la guerre il peut revenir à Honolulu. Tout a changé et l'affaire a été classée, et lui il a promis à quelqu'un de découvrir la vérité, et c'est ce qu'il va faire. Il va continuer à enquêter malgré tout, et c'était très bien fait. J'ai trouvé ça assez original en fait. Ça va pas du tout là où on pense que ça va aller, et c'était assez attractif à chaque fois. On veut savoir, et même si on reste dans la tête du même personnage tout du long, ça pose aucun problème. C'est fluide et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est aux éditions Calman Lévinois.